Je vais vous raconter une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une petite fille, tout simplement. Une petite fille qui est née il y a très longtemps. Il y a plus de 200 ans, au Sénégal, en Afrique. Et cette petite fille s'appelle Alimatou. Ce qu'Alimatou aimait par-dessus tout, c'était que sa maman lui chante des chansons. Alors sa maman, elle lui chantait des chansons le matin au réveil. Alimatou, mon trésor, réveille-toi. Alimatou, Alimatou, réveille-toi. Alimatou, on est en retard, réveille-toi. Alimatou, Alimatou, Alimatou. Elle lui chantait des chansons le midi. Et mange tes brocolis, et mange tes brocolis, et le chou-fleur. Elle lui chantait des chansons le matin, le midi, l'après-midi à l'heure du jeu, le soir pour aller se coucher. Bonne nuit, Alimatou, ferme tes yeux et dors, laisse ta tête s'envoler au creux de ton oreiller. Mais ce qu'Alimatou aimait, c'était chanter elle-même, danser et jouer. Alors tous les jours, elle s'amusait, elle courait partout, elle riait et elle apportait beaucoup de vie dans la maison. Mais un jour, il s'est passé quelque chose, la maman d'Alimatou est tombée malade. Alors Alimatou, elle a dû s'occuper un petit peu toute seule. Et un tout petit peu plus tard, quelqu'un est venu frapper à la porte de chez Alimatou. Ce quelqu'un, c'était Djibril. Djibril, c'était le sorcier du village. Le sorcier, très grand. Il avait des yeux immenses. Il avait des mains grandes comme ça. Djibril, quand il arrivait quelque part, tout le monde était impressionné. Il était très gentil. Il s'occupait de surveiller que tout allait bien dans le village. Mais quand même, il faisait un peu peur. Alors quand il a frappé à sa porte, « Alimatou, ouvre-moi » Alimatou, elle a eu peur. Elle s'est dit, est-ce que je vais lui ouvrir? Oh là là. Elle n'osait pas. Mais quand même, bon, il fallait bien qu'elle ouvre, parce qu'il savait bien qu'elle était là. Et que quand Djibril demandait quelque chose, tout le monde le faisait. Alors Alimatou, elle a ouvert doucement la porte, elle a dit, « Djibril, maman est malade, je ne peux pas te recevoir. »« Mais je sais que maman est malade, enfin, je viens te voir toi. Ouvre-moi enfin, Alimatou, tu as peur de moi ou quoi ?» Alors elle a ouvert la porte et Djibril est entré. « Alors, Alimatou, je viens te voir justement parce que ta maman est malade, elle a besoin de ton aide. » « De mon aide à moi? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je lui apporte à boire et à manger dans son lit. » « Bien, oui, Alimatou, il va falloir aider dans la maison. Il va falloir que tu grandisses, que tu deviennes une jeune femme. Tu ne peux plus être une petite fille maintenant. Maman, elle a besoin que tu grandisses. » Une jeune femme? Oh, bah, c'est compliqué, peut-être c'est difficile. Allons, Alimatou, est-ce que tu veux aider ta maman? Alors, je ne sais pas vous, mais Alimatou, quand on lui demandait si elle voulait aider sa maman, elle répondait toujours oui. Alors, quand Djibril lui a dit, est-ce que tu veux aider ta maman? Elle a répondu, eh oui, évidemment, elle a répondu oui. Il lui a dit, bon, mais pas trop vite. D'abord, je vais vérifier que tu es bien la personne élue, que c'est bien à toi que je dois transmettre tout ça. Alors, il lui a donné une baguette magique. Il lui a dit, tiens, avec ça, tu pourras faire de la magie. Il lui a dit, hop, vous vous rappelez? Tu la mets bien dans ta main, tu tournes 3 fois et tu dois trouver un mot magique. Et il lui a dit, regarde, dans ce coquetier, il y a une petite balle verte. Vous la voyez bien? Voilà. Je veux que tu la fasses disparaître avec la baguette magique. Bah, Alimatou, elle n'avait jamais fait ça. Vous avez déjà fait ça? Alimatou, elle n'avait jamais fait ça. Elle a dit, mais je ne sais pas comment on fait disparaître une balle verte. Ne t'inquiète pas, si tu es l'élu,
Tu vas y arriver. Alors, Alimatou, elle a fait tourner comme ça 3 fois sa baguette. 1, 2, 3, et elle a dit le seul mot magique qu'elle connaissait, abracadabra. Oh. Ça n'a pas marché. Et Djibril, il a rigolé, dit abracadabra. Mais c'est un mot magique de dessin animé. Nanana. Il te faut un vrai mot magique, un mot qui transforme les choses, qui aide. Alors là, Alimatou, elle s'est gratté la tête, elle a réfléchi. Oh, je sais. Maman dit toujours que s'il te plaît, c'est un mot magique. On vous a déjà dit ça? Oui. Souvent, les adultes disent ça. S'il te plaît et merci sont les mots magiques. Alors, elle s'est dit après tout, je vais essayer. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, s'il te plaît. Bon. Ça n'avait toujours pas marché. Mais alors là, Djibril, quand il a entendu s'il te plaît, mais il se roulait par terre de rire. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, bah ça alors, elle est bien bonne. Il a trouvé ça très drôle. Il a dit non. Un mot magique, c'est un mot qui te touche dans le cœur. Un mot qui te donne l'impression d'être plus grand, plus beau, que le monde est merveilleux. Un mot qui te touche. Alimatou, elle a réfléchi et elle a pensé à quelque chose qui la touche, qui la rend heureuse. Oui, je ne sais pas vous à quoi vous pensez là tout de suite, mais Alimatou, quand elle a dû penser à quelque chose qui la touche dans le cœur, elle a pensé à sa maman. Eh oui, la maman d'Alimatou, elle s'appelait Bimbalaya. Ah, c'est un joli prénom, hein, Bimbalaya. Vous arrivez à le dire? Bimbalaya. Alors, on va essayer? 1, 2, 3, Bimbalaya. Hop. Bah. Elle a disparu. Alimatou avait effectivement réussi à faire disparaître la balle. Ça voulait dire qu'elle était bien l'élue, c'était bien elle. Alors, au début, elle ne voulait pas, hein, mais quand même, ça l'a touchée. Elle s'est dit, oh, c'est moi? Et Djibril lui a dit, oui, c'est bien toi l'élu, mais attention, il y a quand même des épreuves. Il lui a dit, c'est pas mal, mais vous avez compris la chanson, ça ne suffit pas. Oh, bah là, quand même, Alimatou, elle trouvait que si, ça suffisait maintenant. Il a dit, non. Il faut que tu passes à travers les épreuves du temps. Il a sorti 3 gobelets de temps. Un gobelet jaune, un gobelet rouge et un gobelet bleu. OK? Alors, il lui a donné ces 3 gobelets et il lui a donné aussi 3 boules de temps. Hop là, des petites boules en mousse. D'accord? Il lui a dit, il faut que tu fasses passer les boules à travers les gobelets. Alors, attendez, j'essaie de me placer à un endroit où on voit bien. Hop. Hop. C'est bon? Ouais. Alors, il a mis la boule sur le gobelet du milieu, le gobelet rouge. Et il a dit, vas-y, fais-le passer à travers. Et il te faut un mot qui n'appartient qu'à toi. Bimbalaya, ça suffit. Il faut un mot magique pour toi. Un mot qui te fait sourire. Et là, elle s'est souvenue d'un mot incroyable, un mot qui est Garalimaka. Tout le monde arrive à le dire, c'est difficile. Hein? Garalimaka. Et ce mot, il est magique, vous savez pourquoi? Parce que si on fait la tête, il est impossible de dire en boucle Garalimaka, 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 sans avoir envie de rigoler. Essayez, faites la tête. Et on essaie de dire Garalimaka, 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 Garalimaka. En tout cas, chez moi, ça marche à tous les coups. Donc, elle a commencé par mettre le gobelet au-dessus et l'autre gobelet.
Et vous êtes prêts? Si vous voulez, vous pouvez rallumer les micros pour dire gare à l'IMACA. 1, 2, 3, gare à l'IMACA. Vous voyez la boule? Elle est passée à travers. Alors, elle a continué, hop, elle a reposé ses gobelets, hop, elle a mis la boule sur le gobelet bleu, hop, hop. 1, 2, 3, gare à l'IMACA. Ah, il y a les deux boules, vous les voyez? Alors là, hop, on va essayer de faire passer la troisième, hop, hop. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, gare à l'IMACA. Ah, mais oui, ça y est, les trois sont passés à travers. Bravo, vous pouvez rééteindre vos micros. Et comme ça, elle a réussi à passer à travers les épreuves du temps. Elle avait réussi la dernière épreuve. Et c'est grâce à ça qu'elle a commencé à se sentir grandir, grandir, grandir. Et puis, elle est devenue une jeune femme. Il lui a dit, il y a une dernière petite chose, mais ça, c'est spécialement pour toi. Je vais t'apprendre à mettre des couleurs et de la magie dans ce monde. Elle est devenue magicienne, conteuse. Elle a pu là, où il n'y avait pas d'image, vous voyez, il n'y a rien du tout, faire apparaître des dessins. Et même encore mieux, de la couleur. Et c'est comme ça qu'Alimatou est devenue une conteuse, une raconteuse d'histoires. Elle a appris bien sûr des tours de magie, mais elle a appris aussi à raconter les histoires pour que les gens l'écoutent et pour apprendre aux autres. Et moi, j'ai rencontré l'arrière petite fille d'Alimatou qui m'a raconté cette histoire et qui m'a dit « Transmets cette histoire le plus possible. Et si un jour les gens sont enfermés, tu leur raconteras comme tu pourras. » Alors moi, j'ai appris les tours, j'ai pris mes clics, mes claques, mes machins, mes trucs et je suis devenue conteuse pour vous raconter cette histoire. Voilà. Alors aujourd'hui, c'était dans un cadre un peu particulier, mais je suis drôlement contente d'avoir pu vous raconter l'histoire d'Alimatou. Et un jour, à votre tour, vous pouvez raconter cette histoire aux gens que vous connaissez, à votre famille, à vos amis, pour que ça se transmette encore et encore et devenir vous aussi un petit peu des conteurs. Voilà. Merci.